Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Merci Jésus pour cette journée. Alléluia. Nous t'adorons ce matin, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le bon sommeil que tu nous as donné. Ah oui, Seigneur. Nous avons dormi comme des bébés sous ta couverture et sous ta protection divine. Merci, Papa, pour ce merveilleux jour. Voici l'aurore qui est en train de venir, de se lever. Le soleil est en train d'apparaître. Dans certaines nations, dans ta gloire, dans ta puissance, c'est la neige, c'est la pluie, c'est le froid. Certains sont dans une chaleur qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut même pas expliquer. Papa, tout ça là, ce sont tes merveilles. Que ton nom soit glorifié ce matin et que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, ce matin pour nos familles. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, quand l'ennemi s'est levé, Papa, quand il s'est levé, Seigneur mon Dieu, il est venu, il a trouvé la main de Dieu sur nous. Que ton nom soit béni pour cela. Nous te rendons toute la gloire. Jésus, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons de tout cœur. Papa, nous t'aimons de tout cœur. Nous t'aimons, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa, tu es ce seul Dieu que nous avons. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Toi seul, nous n'avons que toi. C'est pour cela que ce chantre pouvait dire, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, comment je vais le faire? Comment je vais vivre? Comment je vais être? Oui, Seigneur, tu es le seul que nous avons. Que toute la gloire te soit donnée ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen et amen. Que quelqu'un dise ce matin bonjour au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te disons bonjour. Notre paraclet, bonjour à toi. Notre ami fidèle, tu es le bienvenu encore ce matin. Le Dieu qui vit en nous. Ah, nous sommes le temple de l'Esprit de l'Éternel. Merci Saint-Esprit d'avoir fait de nous ton temple. Oui, ton temple où il n'y a pas de... Dans ton temple, il n'y a pas de souillure. Dans ton temple, Seigneur, il n'y a pas de compétition ni de jalousie. Dans ton temple, Seigneur, mon Dieu, tout s'écrit, oh Papa, gloire dans ta maison. Tout s'écrit, gloire dans ta maison. Merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen et amen. Quelqu'un dit, on n'a pas prié pour ceux qui vont à l'école, les enfants. Les enfants sont sous la protection divine de Dieu. Amen. Tout ce que je veux te demander, essaye de prier avec ta source. Tous ceux qui ont des petits-enfants, qui sont encore au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, prie pour eux. Ceux qui vont passer par les baccalauréats cette année, par les examens, les classes intermédiaires pour aller à un autre niveau, il faut beaucoup prier pour tes enfants. Il faut les remettre dans la main de Dieu. Et si tu as la possibilité d'imposer, tu as même les ointes, il faut le faire. Il faut déclarer des bonnes choses sur tes enfants. Ne te permets pas de dire à un enfant qu'il est médiocre. Quel que soit le résultat que l'enfant va t'envoyer, dis à l'enfant que tu peux faire mieux. Le Seigneur va t'aider à aller à un autre niveau. Amen. Il y en a qui crucifient leurs enfants par leurs paroles. Il y en a qui parlent mal à leurs enfants. Il y en a qui disent aux enfants, tu ne vas rien aboutir. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais brillant. Ça, c'était toi. L'enfant ne peut pas être comme toi. C'est ta prière qui va le faire, que l'enfant va te dépasser dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce qu'il est en train de faire du moins. Alors, donne des bonnes paroles, d'encouragement. Tu peux corriger un enfant sans le blesser. Dis à un enfant, tu peux mieux faire. Je sais qu'il y a une capacité en toi. Il y a un trésor caché en toi. Prie pour ton enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel nous bénisse en le faisant dans le nom de Jésus. Ce matin, nous partons rapidement dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 6. Ce matin, nous allons nous attaquer au siège de l'ennemi. Vous savez, j'ai découvert une petite stratégie de l'ennemi dans nos quartiers, par exemple. Tu vis dans un quartier, il y a 6 ans, 7 ans, tu vis là. Tac, il y a un voisin qui déménage dans le même quartier que toi. Depuis que lui, il a fait son entrée dans votre quartier là, l'atmosphère a été un peu touchée. Je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte de ça. La présence démoniaque, les choses que cette personne est en train d'adorer, il a transporté cela dans le quartier et voici les réseaux sont mélangés et
toi, si tu n'es pas sensible à des choses comme ça, tu vas voir que ta vie de prière est en train de diminuer. Tu vas voir que certaines choses vont commencer à te passer avec toi. Des rêves que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas commencer à les avoir. C'est pour cela que je dis que ce matin, nous allons briser les sièges. Quiconque a mis le siège autour de nous, par les paroles, par les actes qu'ils sont en train de faire dans les maisons, partout, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu ce matin. Alléluia. 2 Rois 6, le verset 24. Nous commentons par le verset 24. Après cela, après tout ce que vous connaissez là, Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux à son serviteur. Après tout cela, on dit après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. La Bible dit qu'il y eut une grande famine dans Samarie. Une très grande famine. Manque d'argent. Tu étais régulier à payer ton loyer. Te voici. Les mois maintenant, tu sautes. Quand le bailleur vient, tu dis, ah, je suis désolé, excusez-moi, dans une semaine, je vais vous régler. Ça commence par là. Les factures, tu ne peux plus. Ça vient. Tu vas te retrouver que même pour t'habiller, pour manger, toi qui mangeais 3 fois dans la journée, tu ne peux plus faire 3 fois dans la journée. Il y a un siège qui a été mis autour de toi. Nous allons briser ce siège-là par la puissance du sang de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Donc nous allons prier ce matin. Tout siège de l'ennemi autour de nous, de nos familles, autour de mes enfants, dans mon quartier, là où j'habite, dans mon lieu de travail. Papa, je viens contre ces sièges. Je les détruis. Quelle que soit la forme du siège, je détruis les sièges ce matin par le feu du Saint-Esprit. Je détruis les sièges ce matin par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que après Ben-Hadad, roi de Syrie, il a rassemblé toute son armée, il est monté, il a assiégé. Quiconque dans le monde des ténèbres, toute entité spirituelle et démoniaque qui ont décidé de monter contre ta vie et d'assiéger ta famille, d'assiéger tes entreprises, d'assiéger ton projet de mariage, dans la puissance de le nom de Jésus, nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. Tout siège de l'ennemi, quelle que soit la forme du siège, contre tes finances, contre ta prospérité, contre la santé de ton mari, la santé de ta femme, la santé de tes enfants. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, la Bible dit qu'à la mention de ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux dans les cieux, sur la terre, même sous la terre vont fléchir. Nous abattons et détruisons toute forme de siège de l'ennemi ce matin sur la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 25, il y eut une grande famille dans Samarie, une très grande famille. Manque d'argent, j'ai déjà parlé de ça. C'est ça la famine. Tu es endetté de gauche à droite, c'est la famine. Tu as même peur de décrocher ton téléphone. Peut-être que la personne que tu fuis, elle a changé de numéro, il veut t'appeler. Tu ne décroches plus les appels des gens. La famine. Tu es assiégé. Le siège est sur toi. C'est comme un embargo. Mais ce matin, cet embargo est ôté par la puissance du Saint-Esprit. Ce siège est ôté. Là où on a amené ton nom, là où on a amené ta photo, et ils ont décrété que cette année encore tu dois souffrir. Je déclare au nom de Jésus, toi qui m'écoutes depuis les États-Unis, toi qui m'écoutes depuis le Canada, toi qui m'écoutes depuis je ne sais où, dans quelque part dans le monde, écoute la parole de Dieu. Ce matin, je déclare que le siège est terminé au nom de Jésus. Cela est fini. Cet embargo-là est ôté. Tu sors de cet embargo, tu sors de ce siège, tu sors dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare que cette journée est la bonne journée pour toi.
Des bonnes nouvelles vont venir. La Bible dit que de très loin dans le livre d'Ésaïe, que Dieu envoie un oiseau de proie pour amener, pour venir exécuter. Quelqu'un t'appellera en cette journée. Bien-aimé, ne garde pas ton témoignage pour toi. Quelqu'un t'appellera cette journée. Et ce que tu n'as pas espéré, ils vont t'annoncer ça. Ça va être une très bonne nouvelle. Là où tu n'as même pas pensé, cette journée, cette bonne nouvelle viendra pour te montrer que Dieu t'a exaucé dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons attaquer les sièges sur les enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans les familles qui sont sous siège de l'ennemi. L'enfant fait ce qu'il est en train de faire, c'est pas parce qu'il veut. Non. Il y a une puissance qui le contrôle. Il est sous un siège. Si vous continuez la lecture, la Bible dit que quand le peuple de Dieu a été assiégé, mon Dieu, rien ne rentre, rien ne sort. Je vous dis que c'est comme un embargo. Rien ne rentre, rien ne sort. Tout est barricadé. L'enfant ne reçoit que l'instruction qu'il entend dans ses oreilles. Et ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde des ténèbres. Fais ceci, fais cela. Et ce n'est pas fait contre l'enfant, c'est fait contre les parents, pour détruire les parents. Mais ce matin, s'il y a un enfant dans cette salle, s'il y a un enfant qui est en train d'écouter le son de ma voix, une famille, une mère qui est en train d'écouter le son de ma voix, un père qui est en train d'écouter le son de ma voix, je déclare que le l'embargo sur la vie de ton enfant est anéanti par le sang, est ôté par le sang. Cet enfant est libéré, corps, âme et esprit ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous te bénissons. Parce que tu continueras à faire ton œuvre dans la vie de ton peuple. J'ai déclaré ta parole. C'est toi qui fais ton travail. Agis maintenant dans les familles, dans les vies, dans les sociétés qui ont été assiégées par l'ennemi, qui sont sous siège de l'ennemi, les foyers là où il n'y a plus d'entente, l'ennemi est venu mettre l'embargo dans ce foyer. Le mari et la femme sont devenus chiens et chats dans la maison. Père, prends le contrôle absolu. Restaure-les au nom puissant de Jésus. Restaure ces foyers, restaure ces enfants. Dans le nom de Jésus. Papa, nous prions pour les âmes ce matin. Nous prions pour les âmes ce matin. Nous les libérons de leur prison. Les âmes qui ont été emprisonnées pour ne pas voir la lumière de Jésus, pour ne pas se donner dans nos familles, les cœurs qui sont endurcis. Papa, change les cœurs de pierre en des cœurs de chair sur lesquels tu peux parler et tu peux toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos quartiers, nous prions pour le salut des âmes de plusieurs au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que cette journée, je vous le dis, est une journée qu'elle soit et que c'est une journée de bonnes nouvelles. Je vais vous montrer le dernier verset dans le même 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7 dit, le verset 9 dit, ça c'est les lépreux qui parlaient maintenant quand le miracle était produit. Il dit, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ton témoignage est important pour encourager quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous. Bonne journée à vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.